chapitre 16. Acte 16. Je vous encourage les uns les autres à rester ferme dans les choses de Dieu. Ce n'est pas facile pour nous. Amen. Un chant dit, il ne m'a jamais laissé tomber. Un jour, oh, jamais. Dis-moi, oh, un jour, jamais. Est-ce que ce Dieu-là t'a laissé tomber? Jamais. Acte chapitre 16. Nous allons voir le verset 11. Quelqu'un va le lire. Acte chapitre 16, le verset 11. Nous allons voir, l'apôtre Paul va venir en Europe. Dieu voudrait que nous prions sur un thème spécifique. Nous allons aller en Europe et quand nous parlons de l'Europe, nous parlons de nous-mêmes. Il fallait que l'évangile allait jusqu'à l'Europe. L'évangile allait jusqu'à la Macédoine. L'évangile allait jusqu'à la métropole. Quand je parle de métropole, déjà je parle de la France. Donc l'apôtre Paul est rentré en France. Donc nous allons voir ce qu'il a fait avec nous en France. Il est passé par une personne et l'apôtre Paul est rentré en France. Donc aussi il a mis ses pieds ici. Vu que des choses sont en train de nous échapper, nous voulons réclamer l'alliance de cet homme-là et l'onction qu'il a déposée depuis des siècles passés et que son Dieu agisse dans notre vie ce soir. Amen. Lis le verset 11. Étant parti de Troie, alors l'apôtre Paul étant parti de Troie, nous fîmes voie directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Et donc il est arrivé à Néapolis, qui est le napolitain. Métropole, il est arrivé à Métropole. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et puis colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Très bien. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Quelqu'un dit un lieu de prière. Quelqu'un a envie de prier aujourd'hui. Donc l'apôtre Paul n'est pas venu en France pour dormir, pour manger. Il cherchait quoi? Un lieu de... Dis, j'ai le lieu de prière. Qui a envie de prier? Amen. Je bénis Dieu pour certaines personnes qui ont compris. Et la sœur Françoise, le frère Sylvain, il y a deux Sylvains. Le Sylvain célibataire. Donc, et le frère, d'autres frères sont venus dormir ici pour chercher la face de Dieu. Amen. C'est le moment de prier. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment d'ouvrir des portes. Ce n'est pas le moment de s'exposer. Parce que l'ennemi va s'assurer de vraiment taper. Alors, il faut vraiment prier. Et comme ce thème nous parle de la France et l'Europe, je crois que l'Esprit de Dieu est disposé à nous bénir ce soir. Amen. Et la Bible te dit que, au verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte. Amen. Vous savez que chaque ville a une porte, vrai ou faux? Chaque pays a une porte, vrai ou faux? Ta vie aussi a des portes. Amen. Le corps humain a 12 portes. Mais dans ce thème-là, on dit qu'il allait hors de la porte. Alors nous savons que Mardochée était assis à la porte pour prier. Et c'est quand il était à la porte pour prier que Dieu lui a révélé ce qui se passe dans la ville. J'aime alors la sœur Françoise qui quitte sa maison et qui vient dans l'église pour prier, pour que Dieu lui révèle. Elle qui est venue prier dans l'église, Dieu lui a montré les choses qui ne parlent même pas de l'église, les choses qui sont nationales. C'est comme ça, Dieu est un Dieu de règles. Si tu t'assois chez toi pour prier, il va te montrer ce qui est chez toi. Si tu sors de chez toi pour prier, il te montre ce qui est hors de chez toi. C'est comme ça, il te montre les choses que tu n'as même pas cherché à voir. Donc, Dieu nous pousse à aller à la prière. Donc, la Bible dit que dans ce lieu que l'apôtre Paul met ses pieds ici en France. Vas-y, lis. Une telle nommée Lydie. Alors, Lydie fait quoi? Elle fait quel travail? Elle est presque du verset 13 ans. Ils sont allés hors de la porte vers une rivière où nous passions que se trouvait un lieu. Donc, à la rivière, ils sont dans la rivière, ils cherchaient un lieu de prière. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est en train de se meut au milieu de nous parce qu'il cherche quelqu'un qui a un sanctuaire dans son esprit pour l'accueillir pour la prière. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu m'ouvre, il cherche. Heureusement qu'il trouve certaines personnes qui se lèvent tard la nuit. Des gens chrétiens de la France se lèvent le matin. Le matin, le diable a fini. C'est la nuit, il faut régler les choses spirituelles. Amen. Ce n'est pas le matin on règle les choses spirituelles. Si j'ai un dossier que je suis un avocat, c'est il y a des gens spéciaux que je traite dans le cadre, je traite certains dossiers. Et donc dans le monde spirituel, c'est pareil.
Donc aussi, tu te surprends que l'ennemi attaque ta voiture, attaque ton mariage, attaque ton travail, c'est que tu dors. Quelqu'un dit réveille-toi. Oh, Ésaïe 42 nous apprend que, Ésaïe 52, pardon, nous apprend qu'il faut nous réveiller. Ésaïe 52 nous réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi qui dors? Parce que l'ennemi arrive derrière. Amen. Nous sommes dans la saison, une fête a été, l'Europe a posé une fois qu'on appelle la fête de quoi? Toussaint. Toussaint veut dire ceux qui sont morts. Amen. Et cette fête-là, l'ennemi en profite pour pouvoir endommager les enfants de Dieu. Mais si tu ne pries pas pour barricader, parce que tout ce que tu as, ça appartient à qui? À Jésus. Donc tu dois tout donner à Jésus, protéger cela. Mais ce n'est pas le matériel qui est important. Amen. Si l'ennemi touche au matériel et ta vie n'a pas été touchée, on peut les remplacer. Amen. Lis au verset qui suit. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient revenues. Très bien. Quand ils ont trouvé le lieu de prier, ils ne sont pas passés, ils sont assis. Dis Saint-Esprit, viens t'asseoir dans ma vie. Qui veut que Dieu s'assied avec lui pour prier? Je vais dire qu'il y a une différence entre la prière et parler à Dieu. Quand tu as fini de prier, maintenant tu peux parler à Dieu. Amen. Quand tu as fait asseoir Dieu, le Notre Père qui est aussi nous apprend tous les tralala qu'il faut. Parce que tant que le règne de Dieu n'est pas installé, tu ne peux pas lui parler. C'est quand tu pries que le règne de Dieu peut s'installer. Quand tu as fini de prier, le Matthieu 28, le Matthieu 6, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit senti, que ton règne vienne. Le mot règne veut dire que prends ton arsenal et viens à mon niveau pour que nous puissions discuter. Amen. Si le règne de Dieu n'est pas installé, il ne peut pas t'écouter. Donc, la Bible dit dans ce verset, le verset 13, qu'ils sont allés hors de la ville, ils ont cherché un lieu de prière, auprès d'une rivière, dans une église où les gens, on leur a activé à aimer la prière, à aimer Jésus. Et quand l'apôtre Paul se promenait, il a trouvé un endroit de tabernacle, un endroit de florac où les gens aiment la prière. Dans la salle ici, qui aime la prière? Bon. Donc les gens aiment la prière. Dans l'apôtre Paul se promenant, il t'a trouvé toi et moi. Et il s'est assis à notre niveau. Mais laisse-moi te dire que si Dieu ne s'est pas assis, il n'allait pas régler notre problème ce soir. Quelqu'un dit, le Saint-Esprit s'est arrêté à mon niveau. Frère, si il s'arrête à son niveau, c'est qu'il va prendre tes sujets. Amen. C'est qu'il va récolter ce soir tous tes sujets pour rentrer chez lui. Amen. Nous disons qu'il faut respecter le Saint-Esprit. Il est la troisième personne de quoi? De la Trinité. Amen. Il est omniprésent, omniscient. Il a tous les adjectifs que Jésus a. Amen. C'est un Dieu qui crée. Quand tu parles de Saint-Esprit, tu parles de celui, le Dieu de la création. Amen. Donc, lis. L'une d'elles, nommée Lydie. Alors, la sœur Lydie, la française, c'est un prénom français, Lydie. Edith, Lydie, Martine. Vous voyez, ce n'est pas des pronoms anglais. Jackson, Ruth, comment ça, Faith, les noms anglais, Kimberly. Kimberly. On n'est pas dans le anglophone, ce soir on est en France. Le Saint-Esprit est en France ce soir, amen. Donc là, moi, la sœur Lydie, c'est un petit prénom très court, mais qui signifie beaucoup de choses. Alors Dorcas, vous voyez, Dorcas encore, c'est un nom français. Donc le Saint-Esprit a fait venir l'apôtre Paul depuis longtemps sur la France, sur l'Europe, amen. Donc dans le réveil international, la France a sa part, amen. Toi et moi, on a notre part dans l'affaire de Dieu, amen. Donc ne te néglige pas parce que tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Donc le Saint-Esprit va envoyer son messager qui s'appelle l'apôtre Paul. Ils vont s'arrêter à Métropole. Ils vont venir, son onction émanant. Et Dieu veut que nous parlions de son passage comme ça sur l'Europe. Ce qui fait qu'il nous pousse à la prière. Et il va toucher une aïeule. Cette aïeule-là s'appelle Lydie. C'est celle-là qui appelle. Elle est marchande de poutres. Elle vend des tissus. Amen. Donc j'ai alors compris alors cette femme. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous révéler? Vêtement signifie quoi? Très bien. Donc la France voudrait que Jésus soit bien vêtu. Vrai ou faux? Vers quoi? Vêtu. C'est français. Amen. La France veut que Jésus soit bien vêtu. Amen. Alors cette femme-là vend des poutres. Elle vend des tissus. Mais de grande qualité. C'est une grande marchande. Une grande commerçante. Cette femme-là, elle a voulu que, par le biais de l'apôtre Paul, vienne amener l'évangile du salut, l'ayant vêtu. Dans la Bible, il y a une femme qui a pris son parfum et qui a mis sur le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'elle. Amen. Il y a une femme qui s'appelle Dorcas, elle s'occupait des hommes de Dieu. Elle est morte, on allait la réveiller. Par contre, notre française,
Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Elle a pris, elle vendait des tissus. Et de rien que vous voyez, la Bible met sur le métier qu'elle fait. La Bible met sur même son prénom. Pour te dire que Dieu considère ce que tu fais sur la terre pour lui. Amen. Amen. Dieu ne sous-estime pas ce que tu as dans la main. Ce que tu as dans la main peut le servir. Amen. Dans cette marchande, cette commerçante, cette femme d'affaires, quelqu'un dit ici homme d'affaires. Et ton aïeul, c'est une femme d'affaires. Donc ne t'amuse pas avec ça pour t'asseoir à la vie de RMI. Lydie est une femme d'affaires. Amen. Elle a pour rôle de prendre des vêtements et de couvrir le Seigneur. Amen. D'où vient que la France maintenant se limite à ne pas être dans la, ce qui veut, dans l'une des petites vocations que Dieu lui a révélées. Et qu'on est assis là, qu'on vit seulement que du bureau. Non. Mais quand tu vois cette grand-mère, on nous pousse là où elle devrait, là où nous devrons être là. Mais bref, nous continuons ce lit. Marchand de groupe de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu. Cette femme craignait Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive. Une phrase il a bien donnée, on dit elle craignait Dieu, puis elle faisait quoi? Elle ouvrit son cœur. Non, elle craignait Dieu, puis elle faisait quoi? Et elle écoutait. Elle écoutait. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut écouter? J'avais une différence là. Elle craignait Dieu, puis elle faisait quoi? Elle écoutait. Qu'est-ce qu'il fait écouter? Être attentive. Être attentive. Écoutez, Quand elle... Oui? Attentif à la parole. faire attention à l'enseignement de Dieu. On dit elle craignait Dieu, ça ne suffit pas. Mais elle écoutait ce qu'on lui enseignait. Beaucoup de personnes ici craignent Dieu, sûrement, mais n'écoutent pas ce que Dieu dit. Donc écouter veut dire quoi? Respecter les lois de quoi? De Dieu. Il ne suffit pas seulement d'écouter, mais on doit aussi pratiquer ce que tu as écouté. Donc si on nous explique, c'est le comportement de cette femme, on dit elle craignait Dieu. La crainte la pousse à écouter et à pratiquer ce qu'elle a écouté. Amen. Amen. Donc chrétien, ce soir, si tu veux aller à une autre dimension, Dieu voudrait que tu écoutes. Tu crains Dieu et tu pratiques ce que tu as écouté. Amen. Amen. Donc les clés qui sortent ce soir, Dieu dit cherche un lieu de prière. Dis, il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Il cherche la rivière, là où la parole de Dieu est prêchée. Elle est prêchée ici, la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, si elle est pressée, donc l'Esprit de Dieu en passant avec son serviteur, il voudra s'arrêter à ton niveau. Amen. Maintenant, si ça s'arrête à ton niveau, est-ce que tu crains Dieu? Dis j'essaye. Dis j'essaye de craindre Dieu. Une personne n'est encore parfaite. Nous tous nous cherchons. Amen. J'essaye de craindre Dieu. Mais quand toi et moi nous essayons de craindre Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Qui est très logique. Nous devons écouter ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Amen. Si la parole de Dieu nous dit de faire, c'est un des actes bien précis, nous devrons essayer d'écouter et de faire. Ma soeur lit. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. J'aime bien ce que la phrase dit. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Est-ce que toi-même tu peux ouvrir ton cœur? Beaucoup de personnes écoutent les prédications. Mais si Dieu ferme ton cœur, tu peux garder une parole? Non. Beaucoup de personnes viennent à l'église d'une manière religieuse. Mais si Dieu n'a pas fait un acte spécial, tout ce qu'on enseigne, tu vas l'oublier. Mais il a eu la grâce, Dieu a ouvert son cœur. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur. Je vous dis que ce qui fait notre miracle, c'est la révélation de la parole. Quand j'ai entendu la parole, quand je l'ai comprise, elle fait mon réma. J'ai écouté ce que tu viens de me dire. Quand je l'ai attrapé, cette parole que tu viens de me dire, quand je l'ai accepté, et qu'elle met la lumière dans mon esprit, alors ça fait une révélation. Amen. Amen. Donc c'est la révélation qui crée le miracle. À ce moment, la personne dit, ah oui, je comprends ce qu'on me dit. Alors j'ai compris. C'est ça cette révélation-là. Amen. Vas-y ma soeur, vas-y. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille. Alors, comme elle a compris, elle s'est baptisée. Elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Donc cette femme ne va pas rester elle seule convertie, mais elle permet que l'apôtre Paul rentre dans le pays de la France, rentre en Europe. Parce qu'elle et sa famille ont compris, ont entendu, ont accepté, on les a baptisés. Cette femme devient alors automatiquement une évangéliste. Elle ne reste pas comme ça. Laisse-moi te dire que dans Jean chapitre 4, il y a une femme qui s'appelle la Samaritaine. Vrai ou faux? Dans Jean chapitre 4, elle s'appelle la Samaritaine. La Bible dit qu'elle venait pour puiser son eau quand elle a vu Jésus au puits. Au puits de Jacob, les deux ont commencé à discuter. Et Jésus va lui révéler, vous voyez, la femme de ce chapitre-là, Lydie, elle était une marchande. Mais la femme samaritaine, elle avait quel métier? Elle était une prostituée.
Elle était une prostituée.